reprendre le cours normal jeudi. Alors nous avons juste un sujet pour nous mettre dans la prière ce soir. Ce que j'ai dit cette semaine, aujourd'hui plutôt, on va prier. Jeudi, on va exhorter un peu. Vendredi à dimanche, ça sera notre période de séminaire. Et la semaine prochaine, on va commencer les enseignements sur le combat spirituel. On va montrer aux gens qu'est-ce qu'est le combat, qu'est-ce que le combat spirituel, comment le diable agit dans la vie des gens. On va toucher un peu la démonologie. Et Frère Branham a prêché la démonologie, domaine physique, et la démonologie, domaine religieux dans l'église. Et on va parler de tout ça par la grâce du Seigneur. On va aussi parler des armes du croyant, l'armure du chrétien. Et j'espère que Dieu nous bénira. Alors que Dieu vous bénisse. Alors notre thème de ce soir, c'est faites des fosses dans la vallée. Et c'était au temps de la guerre. Israël était en guerre avec le peuple de Moab, avec le roi d'Édom. Et il y avait cette guerre-là. Il y avait Israël contre le roi de Moab, je voulais dire. Oui, contre le roi de Moab. Et il y avait cette guerre entre Israël et ce peuple-là. Et à l'époque, le roi, parce que Israël était divisé. Il y avait l'Israël du nord et il y avait aussi l'Israël du sud. Et l'autre côté d'Israël, on appelait cela Juda. Et là-bas, le roi, c'était Josaphat. Et l'autre côté là-bas, celui qui était roi à cette époque-là, alors c'était l'enfant de Akab. Et lui s'appelait alors Jéroboam. Est-ce que tu peux dire Amen? Alors, c'était Joram, si je ne me trompe pas. Oui, Joram, c'était Joram. Alors, quand il était en guerre avec les autres peuples, il va aller consulter Josaphat. Et quand il va consulter Josaphat, il va dire à Josaphat, il faut que tu viennes m'aider. Parce que la guerre, le combat fait rage. Je ne peux pas vaincre sans toi. Nous sommes dans le même pays. Donc il faut que tu viennes m'aider. Et alors, Josaphat, il craignait l'Éternel. Il vivait la parole. Il craignait beaucoup Dieu. Mais le roi d'Israël, lui, il avait hérité de son père. Et son père, c'était Akab. Et nous connaissons l'histoire de Akab. Akab était celui qui avait épousé Jézabel. Jézabel avait ramené là-bas les dieux de Sidonie. Et il y avait Baal et Astarté qu'elle avait ramené là-bas. Et comme Akab était marié avec Jézabel, la femme, à cause des sentiments, empêchait Akab d'adorer le Dieu d'Israël. Alors Akab commençait maintenant à adorer même Baal et à adorer aussi Astarté. Est-ce que tu peux dire Amen? Et c'était comme ça. Et Akab, en complicité avec sa femme Jézabel, ils avaient fait la guerre au prophète de cet âge. Et le prophète c'était Élie. Et ils ont persécuté Élie. Tout le monde n'aimait pas Élie. Mais parce que Élie avait la parole de Dieu. C'était le prophète de cet âge. Et Élie prêchait contre les maquillages de Jézabel. Élie prêchait contre la dénomination. Et c'est ça qui avait fait que beaucoup de prédicateurs, donc les églises du temps de Élie, n'aimaient pas le prophète Élie. Il y avait beaucoup de prédicateurs
Mais la plupart s'étaient corrompus avec Jézabel. Donc comme Jézabel avait l'argent, donc il mangeait à la table de Jézabel. Et à cause de ça, il ne prêchait plus la vérité aux gens. Parce qu'il se disait que si on prêche la vérité, on va perdre l'argent et la popularité que nous avons. Mais le seul qui prêchait la vérité dans cet âge, c'était le prophète Ouan de l'Éternel. Et c'était Élie qu'on appelait Élie le Tishbi. Et quand Élie est mort, non, Élie n'est pas mort, excusez-moi. Quand Élie a été enlevé, alors il va avoir un remplaçant. Et ce remplaçant c'était Élisée. Et dans la Bible, Dieu nous avait promis que dans cet âge, avant le retour de Jésus, il nous enverrait encore Élie le prophète. Donc on s'attend à avoir un prophète qui va avoir l'esprit de vieux Élie là. Et donc quand tu vas voir le Élie de cet âge, tu vas faire le rapport, le rapprochement avec le Élie de cet âge là. Le Élie là n'aimait pas les femmes maquillées. Et comme l'esprit de Élie va voir William Branham, lui également va prêcher contre ces choses là. Élie n'a jamais permis qu'une femme puisse être pasteur. Et quand le même esprit, parce que Satan va envoyer les mêmes phénomènes dans cet âge. Et maintenant pour combattre les mêmes phénomènes, Dieu aussi envoie le même esprit. Celui qui avait vaincu cet âge, c'est le même esprit que Dieu envoie encore aujourd'hui, afin de vaincre encore l'esprit de cet âge. Est-ce que tu peux dire amen? Et quand Élie a été enlevé, nous pouvons bien voir que c'est au temps de Élie le prophète que l'enlèvement a eu lieu. Et c'est au temps de cet homme qu'on appelle Branham qui a l'esprit de Élie sur lui, que son message va déclencher l'enlèvement. Est-ce que l'épouse y amène? Maintenant quand Élie part, Élisée remplace. Maintenant Akab va mourir et son enfant va le remplacer. Mais quand son enfant remplace, il ne se répand pas. Il va suivre la bêtise de son père et de sa maman, parce qu'il croyait que comme je suis né d'eux, ce qu'ils vont faire c'est bon. Vous devez voir si les parents vous conduisent à la parole ou si les parents ne vous mènent pas à la parole. Les parents qui vous ont mis au monde c'est bien, mais ils n'ont pas toujours la vérité concernant la parole de Dieu. L'épouse dit amen. Alors le fils de Akab va prendre le relais. Il va encore être plus pire qu'Akab. Et maintenant au temps de guerre, remarquez comment ça se passe. Il va aller consulter son frère. Mon frère, je suis en guerre, viens m'aider à combattre. Et Josaphat, il craignait Dieu, mais il avait commis une erreur. Il n'a pas d'abord consulté Dieu. Encore vous commettez l'erreur de faire quelque chose sans d'abord consulter l'Éternel. Vous allez rencontrer des problèmes de foi. Et quand ils sont partis pour la guerre, arrivés là-bas dans le désert, ils ont manqué de l'eau. Il n'y avait plus l'eau. Mais s'il n'y a pas d'eau, est-ce qu'on peut vaincre la guerre? Parce que nous sommes assoiffés. Et dans la parole, quand on parle de l'eau, l'eau a toujours été le type de la parole. Ils étaient dans le désert et il n'y avait plus la parole là-bas dans le désert. Donc ils s'apprêtaient à mourir. Parce que l'eau c'est la vie. Et la parole de Dieu est la vie pour les âmes des enfants de Dieu. Quand vous n'avez pas la parole, vous n'avez pas l'eau. Quand vous n'avez pas la parole, vous n'avez pas la vie. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Là-bas dans le désert, il n'y avait plus l'eau. Alors ils vont dire à Josaphat, il va se poser des questions. Mais comment est-ce qu'on va faire avec l'ennemi qui arrive, avec le combat qui arrive? On n'a plus l'eau.
l'eau. Et si vous faites la comparaison, le temps de Josaphat et de ce roi-là représente le temps dans lequel nous vivons aujourd'hui. Parce que nous apprêtons à combattre le camp de guerre. Mais pour vaincre cette guerre-là, il vous faut avoir l'eau. Même de votre propre vie. Avec les combats que vous allez rencontrer au niveau de votre famille. Si vous n'avez pas l'eau, vous ne pourrez pas vaincre. Est-ce que l'épouse me dit amen? Alors quelqu'un a dit, il y a dans les parages un prophète. Il peut savoir comment on peut avoir de l'eau. Pour avoir l'eau, ils ne sont pas partis voir un diable. Pour avoir l'eau, ils ne sont pas allés voir n'importe qui. Au temps du désert, là où il n'y avait pas l'eau, ils ont cherché un prophète. Et si vous voyez bien, nous sommes de la même génération aujourd'hui. Il n'y a qu'un prophète roi qui peut avoir la véritable eau pour donner la vie aux enfants de Dieu. Amen. Ils ont dit, il y a ici quelqu'un. Il était l'assistant de Élie. L'homme de Dieu Élie. Lorsque Élie marchait avec Dieu, il avait un assistant qui l'accompagnait. Maintenant que le prophète n'est plus, son assistant a forcément la même onction sur lui. Et c'était le prophète de cet âge. Élie était parti, mais Élisée avait remplacé Élie. Alors ils sont partis voir le prophète. Si vous voulez avoir aujourd'hui la véritable parole, le véritable message qui est capable de transformer votre âme, vous devez aller voir le prophète. La parole de Dieu ne vient qu'à un prophète. Quand un peuple n'a pas de prophète, ce peuple-là est son frère. Il va prêcher la Bible comme il veut prêcher. Dans l'église, tout le monde fera ce qu'il veut faire. Mais quand un prophète est là, le prophète, c'est le retour à l'ordre de la parole. Nous savons beaucoup la pagaille aujourd'hui parce que les gens n'ont pas reçu le prophète de leur âge. S'ils avaient reçu le prophète de leur jour, ils sauraient que les femmes se comportent comme ça, les hommes se comportent comme ça, les femmes s'habillent comme ça, les hommes s'habillent comme ça. Mais comme ils n'ont pas reçu le prophète, alors il n'y a pas de frein dans leur vie. Chacun marche à sa manière. Mais quand le prophète vient, le prophète regarde la vie des gens à travers la parole. Ils sont partis voir le prophète. Arrivé seulement devant la porte de la maison d'Élisée, la colère monte auprès d'Élisée. Élisée dit à Joab, il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Non, nous on vient pour te consulter parce qu'on va mourir. Il dit, mais va consulter les prophètes de ton père et de ta mère. Pourquoi tu viens vers moi? Vous êtes les mêmes qui ont combattu Élie. Et là maintenant vous venez vers nous. Mais paraît-il que chez nous les femmes ne se maquillent pas? Mais paraît-il que nous on ne boit pas la bière? Mais paraît-il que chez nous c'est une secte? Mais pourquoi vous venez encore chez nous? C'est quand les problèmes commencent dans la vie d'une personne qu'il cherche maintenant à se consulter Dieu. Il y a des gens aujourd'hui, quand tout va bien dans leur vie, ils ne chercheront pas Dieu. Mais quand les problèmes vont commencer, ils vont même partir là où ils ne voulaient pas partir. On a reçu des cas ici. Des gens qui critiquaient le message, qui parlaient mal de Branham. Mais quand ça a échoué par-ci et par-là, c'est les mêmes qui reviennent encore. Mais pourquoi tu reviens encore ici? Mais paraît-il que chez nous là-bas on adore Branham. Paraît-il là-bas on ne met pas les maquillages. Paraît-il que là-bas les femmes vont faner. Élisée est en colère. Il dit non, je ne te reçois pas. Parce que même un homme de Dieu peut aussi être en colère. Qu'on ne vous trompe pas. Il est pasteur. Pourquoi il s'énerve encore? Qui vous a dit que le chrétien ne s'énerve pas? Quand la chose n'est pas normale, un chrétien peut être en colère et regarder la chose. Tu
peux dire amen à ça. Élisée est en colère. Il a dit, je ne te reçois pas. Va voir ton père. Et les dieux de ton père. Va consulter le prophète là. Et ceux de ta mère. C'est vous qui avez combattu Élie. C'est vous qui nous critiquez. C'est vous qui nous rejetez. Et là, maintenant que la mort rentre, vous commencez à venir vers nous. Élisée a dit, je ne vous recevrai pas. Et quand Élisée a dit ça, Dieu s'est resté calme. Dieu n'a pas dit Élisée, comme nous sommes humbles sans tout. Parce que le serviteur de Dieu avait raison. Et vous devez savoir qu'un homme de Dieu sur la terre, il représente Dieu au ciel. Donc si Élisée avait dit non, c'était non même au ciel. Si Élisée avait dit oui, c'était oui même au ciel. Voilà pourquoi la Bible dit, tout ce que vous lirez sur terre, qui va lire ce Dieu? Qui va lire ce Dieu? C'est Michael? C'est Gabriel? C'est fou! Une autre place, Paul dit même, ceux à qui vous pardonnez, moi aussi je pardonne. Si vous ne pardonnez pas, moi aussi je ne pardonne pas. Frère, je vous dis la vérité, n'ayez pas de problème avec un chrétien sur la terre. Tu vas aller parler à Dieu, lui te dira, va d'abord réparer là-bas. La Bible dit ce que vous serez liés. Moi aussi, je vais lier ça au ciel. Ce que vous serez déliés, moi aussi, je vais délier ça au ciel. Mais Dieu aurait pu commencer par lui. Il aurait pu dire ce que je vais lier au ciel. Vous savez lier ça. Mais il commence par vous. Parce que Dieu sait que c'est vous qui avez le pouvoir entre vos mains. Et si vous ne pardonnez pas, ceux à qui vous ne pardonnez pas, ne leur sera jamais pardonné. Dites amen. Si tu n'as pas pardonné à quelqu'un et que toi tu avais raison, Dieu ne lui pardonnera pas. Donc il a dit que la clé est entre la main du Fils de Dieu là. Si toi tu pardonnes, Dieu aussi pardonne. Élisée a dit, moi, je ne te reçois pas. Vous n'avez qu'à mourir là-bas. Et là il a dit, oh, ne parle pas comme ça, homme de Dieu. Il a essayé de flatter le prophète. Oh, l'homme de Dieu. Mais si tu nous laisses, on va mourir. On va nous battre. Alors là maintenant il dit, c'est à cause de Josaphat que je t'écoute. Parce que lui c'est un véritable fils de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un, c'est ta présence dans cette famille qui fait que Dieu fait quelque chose pour vous. C'est à cause de lui. Sinon je te laissais mourir. C'est parce que je l'ai vu. Alléluia. C'est parce que lui il me parle. C'est parce que lui il m'adore. C'est parce qu'elle va à l'église. C'est parce qu'elle dit la parole. C'est parce qu'elle me prie que toi tu as la vie chauve. Donne-moi un amen. Vous devez connaître votre position partout. C'est à cause de toi que Dieu va bénir ta famille. C'est à cause de toi que certains ne meurent pas dans ta famille. Le jour où toi tu vas disparaître, tu vas voir ils vont voir des démons qui n'ont jamais vu en toi. C'est parce que la présence d'un fils de Dieu quelque part empêche à Satan de faire beaucoup de choses. Attendez seulement la frère. Quand l'enlèvement va avoir lieu, le monde va voir des démons qui n'ont jamais vu. La Bible dit clairement, il faut seulement que ceux qui le retiennent soient enlevés. Et frère, voilà dit, ceux qui le retiennent, c'est le Saint-Esprit. Mais où est le Saint-Esprit? Dans le corps des enfants de Dieu. Quand les enfants de Dieu vont être enlevés, Satan aura le plein pouvoir de ce monde. Ils vont faire des choses qu'ils n'ont jamais vues, qu'ils n'ont jamais senties, qu'ils n'ont jamais subies. Et ils vont chercher où est la sœur était, pour qu'elle prie pour moi, où est le frère était, pour qu'il prie pour moi, où est le pasteur était, pour qu'il prie pour moi. Les gens leur diront, ils ne sont plus là. Ils étaient là, mais ils ont déjà été enlevés.
Ce qui fait que Dieu soit sur la terre. Mais c'est toi. Le jour où toi tu seras plus là, qu'est-ce que Dieu fera encore là? Qui va à l'église? Mais c'est toi qui adore. Mais c'est toi qui lit la Bible. Mais c'est toi qui prie. Mais c'est toi. Tu es l'homme le plus important du monde. Donne-moi un amen. Je peux le prouver par les Écritures. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec toi la nuit on attend. Ce monde a un peu de goût. Parce que toi tu es dans ce monde-là. Ne dis pas même moi. Je n'ai pas des millions. Tu es un fils et tu es une fille de Dieu. Ce monde a de la valeur parce que toi tu es là. Millions ou pas millions, tu es le goût de ce monde. Tu es le sel de la terre. Le jour où toi tu fermeras les yeux, les anges là-bas vont regretter. On dit, oh, on aimait la voir partir à l'église. On aimait le voir partir au culte. On aimait entendre sa prière. Mais là, qui n'est plus là, qui va encore prier. Alléluia. Vous êtes le sel de la terre. Ne l'oubliez jamais. Et Élisée a dit à cet homme, c'est parce que Josaphat est là que moi je vais t'écouter. S'il n'était pas là, je ne te recevrais même pas. Mais donc, comme il était en colère, il a demandé qu'on apporte un joueur de harpe. Celui qui va jouer la musique. Un bon cantique à l'ancienne mode. Pour le faire rentrer en esprit. Parce que la musique a une forte puissance. Ne négligez jamais la musique. Là-bas au ciel, il y a la musique. Ici dans nos églises, il y a la musique. Maintenant, Élisée a dit, je suis tellement en colère, je ne peux pas prier comme ça. Je ne peux pas avoir des visions comme ça. Amenez-moi quelqu'un qui va jouer la musique, qui va adorer, afin de détendre l'atmosphère, afin de rentrer en esprit. Et quand on a commencé à jouer la musique, l'Esprit de Dieu est venu sur Élisée. Si la musique a fait venir le Saint-Esprit, la musique peut faire venir les maladies et les démons dans vos vies. On n'écoute pas n'importe quel genre de musique. Les chrétiens n'écoutent pas la musique du monde. Les chrétiens écoutent la musique de Dieu. Parce que la musique du monde attire des démons. Si la musique a attiré l'esprit de Dieu, la musique a attiré l'esprit de Satan. Faites attention avec la musique. La musique en fout. Il y a même des garçons, quand ils invitent une femme à la maison, il va arranger le lit, mais avant que la femme la vienne, il va d'abord mettre une bonne musique parce qu'il a envie de passer avec elle. Il sait que la musique va créer l'atmosphère qui va faire que je puisse partir avec elle. La musique peut adoucir, peut travailler l'esprit de l'homme. Ne jouez pas avec la musique. Voilà pourquoi je suis catégorique avec ça. Même à l'église, ne mettez pas n'importe quel genre de musique dans l'église. Si cette musique-là ne vous fait pas rentrer en esprit, ne l'écoutez pas. Il a demandé un joueur de harpe. Emmenez-moi un guitariste là, qu'il joue la musique à l'ancienne mode. Parce qu'on écoute là, pas les atalakula, pas ces histoires de musique un peu païenne, un peu chrétienne. Les gens aujourd'hui c'est ça. Ils écoutent une musique comme ça passe seulement de Jésus dedans. Même si la cadence là c'est comme ça de Werasan. Ils s'embrouillent avec le nom de Jésus dedans. Ne blaguez pas comme ça. Si une musique ne te donne pas envie de te répéter, ne te donne pas envie de pleurer, envie de chercher la face de Dieu, n'écoute pas cette musique. Il y a même des musiques. Tu as commencé à prier, mais dès que tu entends ça, comme si le moteur d'encore réchauffé encore. On dirait que je n'ai pas bien prié. Je dois encore prier. Parce que la musique te donne une force. C'est ça le chrétien. Dans son téléphone, il n'y a pas n'importe quelle musique. À la maison, il n'y a pas n'importe quelle musique.
Il écoute la musique qui est capable de lui faire penser et regretter son péché. Parce que même la musique est une prédication. Ne vous trompez pas. Il y a une musique chrétienne et aussi musique païenne, mais déguisée en forme chrétienne. Musique de début à la fin. Ça n'a pas molinga. Mais quand un païen entend ça, il est content. Parce que tout le monde va entendre un papa molier. Et tu prends la même musique, tu écoutes ça dans un bar, dans un VIP, tu comprends que la profondeur n'est pas bonne. Prenez un quartier de frère Patrice. Il est sondé qu'on a bolingo. Dans un VIP. Ils ne viendront pas. Parce que ce n'est pas la profondeur de ce lieu-là. Faites attention quand vous écoutez un artiste chrétien qu'on peut jouer dans les bars et les VIP. Il y a quelque chose qui n'est pas clair là. Parce que l'esprit de Dieu est contre l'esprit du monde. Et l'esprit du monde n'aime pas les choses de Dieu. Tu t'entends une chanson, on chante ça partout. Bar, ça passe. VIP, ça passe. Avec sa bière, il danse. Attention, attention. Laisse la musique de Dieu. Toi, tu as la bière. Soit quelqu'un change de bango, soit tu vas laisser la bière pour te répondre. Il n'y a que ces deux choses-là. C'est ça le chrétien. Il a demandé une musique afin de rentrer en esprit. Quand le type est venu, il a joué la musique. Le Saint-Esprit descend. Et le Saint-Esprit descend. Et toi, Madame dit, même dans nos églises, la musique à l'ancien mot fait descendre le Saint-Esprit dans cet endroit-là. Pas les musiques fabriquées d'aujourd'hui là. Des musiques sans inspiration. Des musiques qui ne disent pas un message. Des musiques Nzambe, Pambola. Mais il n'y a pas un message qui peut te pousser à changer d'attitude. Pas ce genre de musique-là. Mais une musique, quand j'entends les paroles, j'entends comme une prédication. J'entends comme un prédicateur qui te chante, qui te prêche là. C'est ce genre de musique que vous devez avoir même dans vos maisons. Et même quand vous dormez à la maison. Soit au son d'une prédication. Ou au son même d'une bonne musique. Ça chasse beaucoup de mauvais esprits. Vous ne devez jamais l'oublier. Quand tu dors dans une bonne atmosphère, ça amène Dieu à venir te parler. Les anges à te visiter. Ça ouvre devant toi, au-dessus de toi, le royaume des cieux. Et quand il a demandé ça, le Saint-Esprit descend. Alors il va dire à Élisée, dis-les de creuser des fosses dans la vallée. Alors Dieu précise, il dit ceci, il n'y aura pas de vent, il n'y aura pas de pluie, mais l'eau sortira. Est-ce que l'église peut dire amen? Et ce même Dieu là, il est toujours le même aujourd'hui. Est-ce que vous le croyez? Il a dit à ses gens, il n'y aura pas le vent, il n'y aura pas la pluie, mais il y aura l'eau. Comment c'est possible? Comment ça va se faire? Comment il n'y aura pas le vent? Le vent est un signe qui annonce l'arrivée de la pluie. Et Dieu veut montrer par là que ce que je vais faire dans votre vie, il n'y aura peut-être pas de signe qui va annoncer que ça va venir. Parce qu'il y a des gens qui font des signes. Si je ne vois pas un signe, quand on a prié pour moi, donc sa prière n'a pas marché. Et Dieu a dit il n'y aura pas de vent. Oh frère, si tu changes de travail, le vent, tu entends comme tu vas quelque part, tu vois comme s'il y a un regroupement quelque part là, des gens qui déposent des dossiers. Ça c'est le vent. Donc il y a comme un signe qu'on dirait que la chose est sur le point d'arriver. Mais Dieu te dit qu'il n'y aura pas de signe. Il n'y aura pas de vent. Il n'y aura pas la pluie. Mais s'il n'y a pas la pluie, dans le désert, où est-ce qu'on aura l'eau? L'eau doit venir par la pluie. Mais notre Dieu, nous avons lu ça, est un Dieu inhabituel, qui fait les choses inhabituelles, à des moments inhabituels. Et frère, voilà m'a prêché, le Dieu des paradoxes. Donc il fait des choses qui dépassent le temps de de l'homme. Et ce Dieu de la Bible là est aussi ton Dieu ce soir. Et j'aimerais dire à quelqu'un, il n'y aura pas le vent, il n'y aura pas de signe, il n'y aura pas la pluie,
Mais je peux te dire, il y aura l'eau qui sortira quelque part. L'argent sortira quelque part. Le travail sortira quelque part. Le mariage sera de quelque part. Tout ce que tu veux sortira de quelque part. Même si tu ne vois pas le vent, même si tu ne vois pas la pluie, Dieu fera sortir quelque chose pour toi. Comment ça va se faire? Frère Bonhomme dit, frère, je vous assure, ils se sont mis à creuser juste là, dans ce désert-là. Comment cela va-t-il se faire? Comment ça va se passer? Il n'y aura pas de pluie. C'est à Dieu de s'en occuper. Votre affaire à vous, c'est de creuser des fosses. Est-ce que tu peux dire amen? Comment tu auras le travail? Comment tu auras le mariage? Comment tu seras guéri? Comment tu vas travailler? Comment tu auras l'enfant? Ça, ce n'est pas à toi de le savoir. Mais c'est Dieu. C'est l'affaire de Dieu. Tout ce qu'il vous demande, c'est de creuser des fosses. C'est quoi creuser des fosses? C'est de se préparer. Frère Bonhomme dit, Abraham n'avait pas d'enfant, mais il avait déjà acheté le berceau avant que l'enfant ne vienne. Parce que quand la foi voit quelque chose dans l'invisible, la foi agit dans le monde physique. Il est parti demander à Sarah, est-ce que tu sens comme des malaises? Non, rien. Le mois prochain, il y a eu des retards. Toujours rien. Il dit mais l'enfant viendra. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit. Et Dieu ne faillit jamais dans sa parole. Peu importe le temps que ça va te prendre, peu importe le temps que ça va faire, Dieu ne faillit jamais à sa promesse. Comment ça va se faire? Je ne sais pas. Tout ce que j'ai à faire, c'est de creuser des fosses. Comment le travail viendra? Je n'ai pas de diplôme. Je n'ai pas de compétences. Il n'y a même pas le vent. Le vent, c'est le diplôme. Mais quelqu'un n'a même pas le vent. Alléluia! J'ai dit, il n'y a pas le vent. Je n'ai pas de diplôme. Je n'ai pas un dossier solide. Il n'y a pas la pluie. Donc il n'y a même pas quelqu'un pour me soutenir. Mais Dieu a dit, creusez seulement. C'est moi qui en ferai l'eau. Comment l'argent viendra? Je l'ignore. Comment je serai guéri? Je l'ignore. Tout ce que j'ai à faire, c'est de creuser. C'est de creuser. C'est de creuser. Je dois creuser. Je dois creuser. Je prends ma pelle. Je creuse. Et je creuse. Car c'est ainsi parle l'Éternel. Amen. Frère Bonhomme dit, plus profondément vous creusez, plus d'eau vous aurez. C'est pareil ce soir. Mettez-vous à creuser des fosses afin que le Saint-Esprit puisse passer par là. Tu veux le Saint-Esprit? Continue à prier. Plus tu creuses, plus tu auras l'eau. Dans nos églises aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas d'ambition spirituelle élevée. C'est seulement comme ça qu'il est. Donc il a creusé un peu. Il a pris le baptême. Il n'aura aussi aucune expérience avec Dieu. Voilà, si plus vous creusez, plus vous aurez de l'eau. Remarquez même dans nos villes, quand on veut avoir plus d'eau dans nos puits, qu'est-ce qu'on fait? On doit creuser. Et quand on voit que l'eau commence à monter un peu, est-ce qu'on s'arrête là? On continue à creuser. On continue à creuser. On continue à creuser. Jusqu'à ce que l'eau monte et continue à monter. Et pendant dit, c'est là que plus profondément vous creusez, plus d'eau vous aurez. Tu veux le Saint-Esprit? Continue à creuser dans la prière. Continue à creuser dans la parole. Continue à creuser dans la sainteté. Continue à creuser en laissant les maquillages. Continue à bloquer tous ces garçons qui t'appellent dans la route là. Et tu verras que tu auras l'eau qui sortira. Plus profondément vous creusez, plus d'eau vous aurez. Tu veux le Saint-Esprit, tu veux la puissance. Est-ce que tu es prêt à creuser? Parce que l'eau ne va sortir que si tu creuses. Si tu as creusé un peu,
tu auras un peu de puissance. Tu vas creuser un peu, tu auras un peu de Saint-Esprit. Mais il y a quelqu'un moins d'âme. Mais plus tu creuses dans la prière, les jeûnes, quand je suis en jeûne, je dois creuser afin d'avoir l'eau. Quand je suis en prière, je dois creuser. Et là l'eau sortira. Pasteur, on a prié pour moi, mais je ne suis pas guéri. Est-ce que tu as continué à creuser? On a prié pour toi une fois et tu as disparu. Et là-bas quand la maladie revient et tu crois que la prière n'a pas marché. La prière a marché. On a commencé à creuser, mais seulement toi tu n'as pas creusé assez longtemps afin que la guérison sorte de cette prière. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Les gens veulent du chikota. Mais frère Madame dit, il y a deux types de guérison. Il y a la guérison divine et il y a la guérison miracle. Il dit la guérison miracle, c'est celle qui s'opère instantanément là. Prier pour quelqu'un. La personne n'avait pas le bras. Quand il a posé la main à la personne, alors le bras il est sorti. C'est ça la guérison miracle. D'autres personnes, il a prié pour lui. Le bras a commencé à pousser un peu. Il y a deux types de guérison. La guérison miracle et la guérison divine. Et il dit ceci, je peux prier pour vous. Vous n'avez pas la guérison miracle, mais ce qui est sûr, c'est que la guérison divine, ça ne rate jamais. Toujours par marcher. Mais la seule chose, vous devez creuser. Tu veux la puissance, continue à creuser. Tu veux l'onction, continue à creuser. Tu veux l'autorité, continue à creuser. Tu veux la force, continue à creuser. Tu vas commencer à marcher un peu avec la parole. Mais tu t'es arrêté quelque part. Tu n'as pas longtemps creusé. Ce qui veut dire que tu as longtemps marché. Tu as un peu marché. Et après tu t'es arrêté. Tu n'as pas creusé longtemps. Plus profondément vous creusez, plus vous aurez l'eau. Et l'eau c'est le Saint-Esprit. L'eau c'est aussi ta guérison. L'eau c'est aussi ton miracle. Tu devais creuser. Attendez avoir prié. Ne t'arrête pas. Priez 2 minutes. Tu diras, pasteur, moi depuis que j'ai cru, toujours pas le Saint-Esprit. Est-ce que tu as creusé longtemps? Quel est le prix que toi tu as creusé? Tu as dit ici, faites des fausses dans la vallée. Dans la vallée là, c'est votre propre vie. Continuez seulement à creuser. Si ton mari est un païen, il ne croit pas la parole, continue à prier pour lui. Continue à creuser. Continue à creuser. Tu verras le sortir. Dieu veut creuser. C'est ça le chrétien. Il creuse. Il creuse jusqu'à ce que ça marche. Il ne s'arrête pas. Parce que ça n'a pas marché au début. Et moi aussi je laisse. Non. Frère Bonhomme me disait, même si je prie pour 1000 malades et que les 1000 malades meurent, je vais encore prier pour les malades. C'est ça la vie. Continue à creuser. Laissez tomber le monde. Continue à creuser dans la profondeur, dans la parole. Ne vous arrêtez pas quelque part. Tu as une vie de prière. Tu pries seulement une fois par jour. Et tu ne vois pas de miracles. Mais continue à creuser. Continue à creuser. Continue à creuser. Et jusqu'à ce que tu puisses avoir l'eau dans ta vie. Parce que tu as promis cela. Faites des fausses. C'est à vous de faire des fausses. C'est à vous de creuser. C'est à vous de prier. C'est à vous de chercher. Mais ce qui est sûr, plus tu cherches, plus tu vas trouver quelque chose.
En fait, frère, on n'a même pas envié un frère. Ni une seule. Parce que lui aussi creuse. Moi aussi je creuse. Donc si lui peut s'arrêter quelque part, ça c'est lui. Mais moi j'aimerais aller plus loin. Si lui se dit que moi là, leurs histoires de laisser la mauvaise cheveux là, c'est pas pour moi, il s'est arrêté à son niveau. Celui qui veut une puissance, il est avec Dieu. Donc continue à creuser. Donc continue à creuser. Jusqu'à ce qu'il voit l'eau apparaître autour. C'est ce que Branham dit ici. Il dit plus vous allez creuser, plus vous aurez de l'eau. Plus profondément vous creusez, plus profondément vous allez avoir de l'eau. Il dit encore ici, il dit le problème en est que vous vous mettez à creuser. La première chose vous savez, on dit payez 10%. Les dîmes. Payez 10%. Oh, on ne peut pas faire ça. Vous n'obtenez pas beaucoup d'eau. Si vous continuez à creuser, vous détruirez ces pierres. Le souci avec beaucoup les pierres. On va commencer à creuser un peu. Dès qu'il y a une pierre qui apparaît là. Oh, la pierre là. Oh, je laisse. Je n'ai plus creusé. Tu t'arrêtes là. La pierre, c'est les difficultés, les problèmes que tu rencontres pendant que tu creuses. Il y a des soeurs, papa a dit, ouais, ça vient le kuna. Il est resté. À la moindre contradiction, c'est arrêté. Tu vas rencontrer la pierre. On lève la pierre. Tu as fait ton dossier. Tu allais déposer ça quelque part. On dit non, tu ne reçois pas là. C'est une pierre. Pendant que tu creuses, mais ne t'arrête pas là. Ne crois pas que ça ne va pas marcher. Mais continue à creuser. Va déposer ailleurs. L'eau, ça ira. Quand on dit qu'à l'église là, les femmes, habillez-vous bien. Le toit là, dit que c'est une pierre. Moi, contrairement à la veille, moi je voulais seulement partir à l'église et rentrer à la maison. Mais j'arrive maintenant là-bas, je me donne laisse ça, les pierres comme ça. Moi je préfère repartir chez moi à la maison et rester tel que je pouvais. Tu n'auras jamais de l'eau dans ta vie. Mais celui qui fait de l'eau, pendant que tu creuses là, on dit tu vas vieillir. On a dit prends cette pierre, enlève cette pierre. Toi tu vas faner, prends cette pierre, enlève cette pierre. Oh là-bas, tu ne te marieras pas, prends cette pierre, enlève cette pierre. Oh toi, ta vie ne marchera pas, prends cette pierre, enlève cette pierre. Et continue à creuser, continue à creuser. Faites des fautes dans la vallée. L'eau c'est Dieu qui va envoyer ça. Il dit ta mère, oh toi tel qu'on te voit là, ta vie ne marchera plus. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ma mère sur cette vie, il n'y a aucun homme qui a cherché Dieu et qui ne l'a jamais rencontré. Il n'y a aucun homme qui a suivi Dieu et qui a été couvert de honte. Ça n'existe jamais. Ça n'a jamais existé. Et ça n'existera jamais. Qui suit cette parole, tu as fait le bon choix. Continue à marcher dans la parole. Ne mets rien d'autre au-dessus de toi. Cette Bible au-dessus de toi. Chaque chose que tu fais, il doit toujours la confesser de toi. Si tu marches comme ça, tu ne vas jamais échouer. Les gens qui échouent, c'est ceux qui marchent au il ne marchera jamais. Depuis que tu as quitté la parole, montre-moi qu'est-ce que tu as fait. Qu'est-ce que Dieu a fait à travers toi. Depuis que tu as fui l'église, quelle est la chose que tu as pu accomplir sans Dieu. Mais Dieu c'est le moteur. Quand tu laisses le moteur, la voiture ne marchera plus. Je lance à tout le monde ici un défi. Quelqu'un qui marche avec Dieu, il a rétrogradé. Et il peut me dire, j'ai vu un ange.
Qu'il vienne me dire, ma vie marche mieux sans Dieu. Si ta vie marche mieux sans Dieu, tu n'es pas la sémence de Dieu. Tu es la sémence de Satan. Leur vie marche sans Dieu. Il peut être formation. Il peut tenir son fétiche. Ça lui marchera. Mais toi, enfant de Dieu, ta vie marche sans Dieu. C'est impossible. N'essayez jamais. Imaginez votre vie sans Dieu. Impossible, mon frère. Quand les gens, il avait l'argent, le roi d'Israël, il avait l'argent, mais dans le désert là-bas, il n'y a plus l'eau. L'argent ne pouvait rien faire là. Dis ta mère, les gardes du corps ne pouvaient rien faire là. Il fallait seulement l'eau. Et l'eau, c'est la parole. Quand tu laisses ta parole, même si tu es très belle, tu es dans un foyer, tu es dans un couple, tant que ta vie n'a pas la parole, tu es un cadavre ambulant. Tu es un cadavre ambulant. Mais quelqu'un peut ne pas avoir la parole. Quelqu'un peut ne pas avoir l'argent. Quelqu'un peut ne pas être joli. Mais la parole dans sa vie fera les choses qui dépasseront celle qui a la beauté et l'argent avec elle. La seule chose que je vous demande, c'est de continuer à creuser. Peut-être que tu as rencontré une pierre. Peut-être que tu as rencontré un problème. Peut-être que tu as perdu le travail. Peut-être que ta femme veut te quitter. C'est une pierre que tu rencontres. Peut-être que tu as rencontré un problème. Peut-être que ton père te menace. Ou ta mère te menace. Ou tes frères te menacent. Ou au travail on te menace. C'est une pierre que tu rencontres pendant que tu creuses. Mais enlève la pierre. N'arrête pas de creuser. Tu veux la puissance. Continue à creuser. Tu vas voir les chrétiens. Pasteur, moi je veux être puissant. Moi je veux avoir l'onction. Mais quand tu vois comment il creuse, il creuse pour lui comme tout le monde. Mais tu n'auras jamais rien. Tu viens en retard comme tout le monde. Tu es boudeur comme tout le monde. Tu ne pries pas comme tout le monde. Tu ne cherches pas Dieu comme tout le monde. Tu parles comme tout le monde. Mais ça ne marchera pas. Mais celui qui veut voir l'eau jaillir dans sa vie, faut se mettre à creuser. À creuser. L'autre peut s'arrêter à un niveau. Mais je suis fatigué. Moi je m'arrête là. Bon, ça c'est toi. Mais moi j'ai mon objectif à atteindre. Je dois voir l'eau dans ma vie à atteindre. Je dois continuer à creuser. Ton frère n'a pas les mêmes problèmes que toi. Tu peux naître dans un même forme avec une soeur, avec un frère, mais vous n'avez pas les mêmes problèmes. Chacun a son objectif à atteindre. Ne te limite pas là où l'autre va se limiter. La limite de l'autre ne sera pas ta limite à toi. Moi quand je prie, je vois l'autre là-bas, il prie s'arrêter, il dit bien, quand même sous Kayambi. Moi je vais continuer, comme ça Dieu me fera moi seulement. C'est ça la vie. Vous devez courir, creuser plus profondément jusqu'à le Saint-Esprit. Un jour Jésus a dit à ses disciples, allons dans les eaux profondes, allons sur l'autre rive, allons là-bas, c'est dans les profondeurs, de la parole, que vous avez l'eau. Là pourquoi notre message n'est pas prêché comme à la dénomination. Là-bas ils s'arrêtent à un certain niveau. Voilà pourquoi ils sont aussi unifiés à un certain niveau. Mais nous avec le message, nous creusons profondément afin que l'eau sorte. Et quand l'eau sort, c'est ça qui prend une femme qui aimait les colons à aimer les robes maintenant. Parce que nous avons creusé. Et je vous demande la parole tabernacle. N'arrêtez jamais de creuser. Que le pasteur soit là. Qu'il ne soit pas là. Priez beaucoup. Priez beaucoup. Cherchez la face de Dieu. Vous devez arriver à prier jusqu'à ce que tu n'arrives pas à sortir ton corps. Un jour, pendant prier, il priait tellement. Il était à genoux sous son canapé. Et il y avait l'oreiller à côté de lui. Il était tellement dans la prière. Il a transpiré. Il pleurait.
Il cherchait Dieu. Lorsqu'il s'est levé, il a pris le coucher. Il marchait ça comme ça. Sans savoir. D'abord le coucher là. C'est même lequel mes chéris. Tu vas le coucher là où? Je ne savais plus. Tellement de la prière qu'il était en clair. Il avait tellement creusé. Tellement cherché Dieu. Il avait comme perdu connaissance. On a pu ça dans les églises aujourd'hui. On a des frères en Christ, des sœurs en Christ. Il a commencé à prier un peu. Il est fatigué et il laisse. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il avait là-bas l'autre. Il a laissé. Moi aussi, je dois laisser. Parce que le voisin, il a laissé. Faites des forces dans les vents. Et quand vous allez creuser, vous aurez de l'eau à part. Ne vous arrêtez pas. Parce qu'un tel s'est moqué de moi. Toutes les personnes qui marchent avec Dieu ont toujours été persécutées et abandonnées à cause de la parole. Que l'abandon du monde, que le rejet du monde ne vous décourage pas. On est déjà préparé d'ailleurs. On sait déjà que moi, on va m'abandonner comme ça. Parce qu'avec ma main de marcher avec Dieu là, on finira par me quitter. C'est comme Paul marchait avec un Dieu. On l'appelait Démas. Madame dit quand Paul a commencé à rentrer en profondeur, il a commencé à prêcher un message compliqué. Démas a dit elle dit que Démas avait abandonné Paul. Et Paul a écrit une lettre. Il a dit Démas m'a abandonné pour le plaisir du siècle présent. Parce qu'il commençait à prêcher un message tellement pur que certaines personnes ont commencé à quitter. Le Lascar là. Avec Barak avait bien. Même tel coup à Jav. On va soutenir ma mère chiffre de après ils ont fini par se retirer. Quand vous devenez sérieux avec Dieu, certaines personnes vous quitteront. Tu as encore beaucoup d'amis parce que tu n'es pas encore sérieux avec la parole. Quand tu seras sérieux avec Dieu, tes amis ne te comprendront plus. Ils vont te voir un peu. Ah, moi j'ai pas ça. Ça c'est le moment de l'église. Tu es tellement sérieux avec Dieu. Maintenant, ils ne veulent plus toi. Quand vous creusez, peu importe ce que tu vas rencontrer, alors ne t'arrête pas là. On a vu là-bas, le désert, il n'y avait pas l'eau. Et c'est un temps qui est comme le temps d'aujourd'hui. Et dans Amos 3, je m'arrête par là. Amos 3, le verset, Amos 8, le verset 11, c'est Dieu qui parle. Dieu dit ici, voici, les jours viennent, c'est une prophétie que Dieu donne. Amos 8, verset 11, qui concerne notre temps aujourd'hui. Il dit voici, les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famille dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Dieu est si précis que dans le temps du soir, il y aura la faim et la soif. Ce n'est pas la faim de manger le pain, mais la soif de boire l'eau. La faim et la soif d'entendre la véritable parole de Dieu. Mais quand Dieu dit ça ici, il y a beaucoup d'églises. Quand tu prends une ruelle, dans une ruelle, il y a au moins 4 églises. Par exemple, la Fox là, quand tu arrives là-bas, la ruelle de Angoulou là, on appelle la ruelle à beaucoup d'églises. Là à gauche, au moins 5 églises. Là à droite, au moins 5 églises. Allez là-bas, on est de Sakitasa là. Là-bas, il y a des églises dans toutes les ruelles. Mais Dieu prophétise ici là. Dans ce temps-là, ne regardez pas ces églises. Il y aura la faim et la soif. Mais de quoi? D'entendre les paroles de l'Éternel. C'est qu'il y aura des églises, mais il n'y aura pas la parole véritable. Les enfants de Dieu auront faim. La frère qui m'a vu là, il y a quelques semaines, il m'a dit pasteur,
puis allez quelque part. Il y avait un prophète. Il a beaucoup d'argent. Il a une très grande église. Dans le dénominationnel. Et il est arrivé à prier pour quelqu'un. Mais même quand il priait, j'ai écouté la prière. Mais la prière en question, c'est comme il ne faisait que répéter les versets en question. Et je l'ai écouté prêcher. Et même la prédication, j'ai senti qu'il y a une différence entre ça et le message de l'heure. Amen. Parce que frère, dans cette génération, il y a la famille et la soif d'entendre la véritable parole. Ne vous fiez pas au nombre des églises dans le monde que vous avez, que vous voyez. La véritable parole serait très rare. Et je dis ça, ça sera rare. Ça sera rare. Dans un quartier, des fois un seul endroit. Dans une ville, des fois seulement 5 ou 10 endroits. Les gens auront faim et soif d'entendre la parole de Dieu, mais ne trouveront pas ça. Et dans un temps comme ça, c'est le désert. Mais où on aura la parole, où on aura l'eau, on va comme Josaphat. On va aller voir un homme, un prophète, afin qu'il nous dise ce qu'il nous faut faire afin d'avoir de l'eau. Et William Branham était comme le Élisée de cette époque-là. Notre Élisée à nous, que nous sommes allés consulter afin d'avoir l'eau dans cet âge. C'était William Marion Branham. Il n'y a que lui qui précède Jésus dans sa totalité. Il n'y a que lui qui a donné l'eau de la vie aux âmes des enfants de Dieu. Sans le message, vous n'avez pas l'eau. Et vous mourrez le désert comme ça. Toi qui as cru le message, accroche-toi au message. Creuse des fautes dans les vallées et tu auras de l'eau. Est-ce que quelqu'un croit à ça? Amen.